L'histoire des meubles en bois peint est très ancienne. Les Chinois, au XVIIIe siècle, puis l'artisanat des pays nordiques, donnèrent naissance à un véritable phénomène de société. Remis à la mode de ces dernières années, les meubles peints offrent, de par la diversité des techniques à notre disposition, une possibilité quasi illimitée de décorer et de personnaliser son intérieur. Neuf ou ancien, tout type et tout style de meuble peut faire l'objet d'une décoration particulière. Les vieilles peintures doivent s'éliminer au décapant. Si la pièce dont vous disposez n'est pas suffisamment aérée, il ne faut pas hésiter à réaliser cette opération à l'extérieur. Des gants en PVC peuvent être utilisés avec avantage. L'utilisation d'un couteau de peintre permet véritablement de faire peau neuve à ce buffet, à condition toutefois de ne pas entamer le bois, à cause d'une inclinaison trop importante de la lame de l'outil. Cette opération, si elle paraît fastidieuse, est absolument indispensable et doit être menée avec soin. Une finition au papier de verre moyen, puis fin, termine la préparation. Cette opération peut être réalisée à la ponceuse électrique sur les grandes surfaces, mais doit être faite à la main sur les moulures ou sur les angles afin de ne pas endommager le fil du bois. Un dépoussiérage sérieux à la brosse est indispensable avant peinture. L'utilisation d'une émulsion acrylique pour peindre un meuble est le meilleur choix. Ce type de peinture sans odeur sèche rapidement et se dilue à l'eau. Le choix des styles et des couleurs est si étendu que c'est à chacun de se livrer à la recherche d'un motif, ce qui sera une source de plaisir intense. La sous-couche de ce buffet est constituée d'une peinture mate qui sera étalée en couches fines sur toute la surface du meuble. Pour commencer la décoration, nous délimitons un rectangle au centre du plateau à l'aide de rubans adhésifs. Un effet de nuage est créé à l'aide d'une éponge légèrement imbibée de peinture. La peinture utilisée est de même nature que la sous-couche, simplement d'une autre couleur. L'éponge est utilisée par de légères touches, bien perpendiculaires à la face du meuble, en veillant à la grande régularité de l'effet obtenu.
Les angles sont décorés par un motif de notre choix à l'aide d'un pochoir. De nombreux modèles de pochoirs sont disponibles dans les surfaces spécialisées. Les bords du pochoir sont protégés à l'aide de rubans adhésifs par une opération qui s'appelle le marouflage. L'application de la peinture est assurée également à l'aide d'une éponge de dimension adaptée à la surface à peindre. Cette technique permet d'obtenir des dégradés intéressants. Tous les angles du plateau sont ainsi décorés par le même motif, en veillant toutefois à la symétrie de l'ensemble. Un grand motif peut être réalisé sur le dessus du meuble. L'éponge est imbibée de peinture, puis ressuyée sur un papier canson par exemple, afin de ne pas empâter le motif ou risquer de baver sous le pochoir. Le pochoir doit être enlevé aussitôt le dessin terminé et avant que la peinture ne sèche, ce qui risquerait de provoquer des arrachements disgracieux sur les bords du dessin. Dans le cas où vous ne souhaitez utiliser qu'une partie du pochoir, par exemple la rose qui se situe au centre de notre modèle, le reste du motif doit être protégé par un marouflage à l'aide de rubans adhésifs. La réalisation d'un filet autour de l'ensemble permettra de rehausser celui-ci et de le mettre en valeur. Des bandes de papier adhésif sont mises en place avec soin.
Les angles intérieurs sont découpés au cutter avec un soin tout particulier afin de ne pas atteindre le bois. La peinture du filet est appliquée à l'éponge afin de rester dans le même style graphique que l'ensemble déjà réalisé. Le cœur de chacune des portes est décoré de façon identique. Les chanfreins des panneaux de porte sont peints en s'aidant au besoin d'un marouflage protecteur si le geste n'est pas assez précis. Les tiroirs font l'objet d'une décoration à l'aide d'un pochoir, ainsi que les panneaux de porte. Certaines finitions, comme le bouton ou les serrures, sont effectuées au pinceau. La finition de l'état de surface de ce buffet sera faite à l'encaustique liquide. Celle-ci, étalée au pinceau, en couche abondante sur toute la surface du meuble, assurera une finition toute particulière sur ce type de peinture. Après séchage de la cire, un lustrage va donner au meuble son aspect définitif et celui-ci va pouvoir rejoindre sa nouvelle place dans l'appartement. Une vieille chaise bistrot peut devenir un sujet très intéressant pour la décoration. Après un nettoyage de la surface à peindre, ou un décapage si nécessaire, une sous-couche acrylique mate est uniformément appliquée. Plusieurs couches fines valent mieux qu'une seule couche trop épaisse.
L'esquisse du dessin à réaliser sur le dossier est effectuée au crayon à papier gras. Le dessin lui-même est fait au pinceau. La peinture peut être de la gouache, de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique. Pour les débutants, la gouache offre dans certains cas la possibilité d'effectuer des corrections assez simplement. Les pinceaux utilisés doivent être de bonne qualité. Une nouvelle fois, la gouache, par son séchage rapide, permet de dessiner avec la certitude de ne pas endommager les parties du dessin déjà réalisées. L'art populaire hollandais ou nordique est une excellente source d'inspiration pour ce genre de décor. Les oiseaux et les fleurs sont les motifs principaux de ce style de décoration. L'ensemble est protégé par un vernis satiné qui imitera parfaitement le bois ciré et donnera à cette chaise une solidité qui permettra de l'utiliser tous les jours sans risque de la voir s'endommager. Cette table basse en chêne teint va subir une transformation qui lui donnera un tout autre style. Une sous-couche à la laque brillante est passée sur l'ensemble de la surface. La technique du lissage est à utiliser. Le pinceau est passé de haut en bas et de droite à gauche en fines couches, puis la brosse est tirée pour obtenir des lignes qui donneront au meuble un aspect lisse et dépourvu d'aspérité.
Le centre du plateau est constitué d'un rectangle à l'aide de papier adhésif, correctement mis en place et découpé. Puis, la couche de finition est appliquée sur le reste du meuble en utilisant cette fois une émulsion mate. Ceci a son importance. Les filets sont peints à la brosse d'artiste dans une couleur qui s'harmonise avec l'ensemble et le tiroir est décoré par un petit dessin dont le tracé peut être fait à l'aide d'un pochoir. La mise en couleur du dessin est effectuée au pinceau, en procédant par touches en forme de virgule, les couleurs se fondant les unes dans les autres pour réaliser des dégradés agréables. Le cœur du plateau est mis en valeur par un effet de nuage réalisé à l'aide de papier essuie-tout. L'utilisation de plusieurs couleurs se mélangeant pendant le pochage apporte un aspect original à celui-ci. L'application d'une eau caustique teintée sur le mélange émulsion mate et peinture à l'huile va apporter un effet patine ancienne craquelée tout à fait intéressant. Des techniques simples et un peu d'imagination permettront à chacun de décorer agréablement son intérieur.